Shalom les amis, alors on continue dans le Orchot Tzadikim, le Shar HaTshuva, le chapitre exceptionnel consacré à la Tshuva. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 187, c'est parti. Alors on a dit, vous vous souvenez, la Tshuva elle est créée avant le monde. Hachem, c'est la plus belle chose qu'il a créée avec la Torah, c'est la Tshuva. Sans Tshuva, le monde ne peut pas exister. Et là, le Rav va nous donner 7 raisons pour lesquelles on doit faire Tshuva tout de suite. On ne doit pas attendre. Tu ne dois pas dire quand je serai à la retraite, quand je serai vieux, quand j'aurai de l'argent de côté, je vais me mettre à étudier la Torah Famizot. Non. Donc on est dans la deuxième raison. Deuxième raison, Chéni. Imi acher, si jamais tu retardes la Tshuva, tu dis d'abord je vais prendre l'argent de côté. Je mets quelques millions de côté, ils me font rigoler ces gens-là. Et après je serai tranquille, je peux étudier. Ces gens-là, ils étudient jamais d'abord. Et deuxièmement, Ahmad, il voudra toujours plus. Comme la Gemara a dit que quelqu'un qui a 100, il veut 200. Quelqu'un qui a 200, il veut 400. C'est que les amis, au FKSF, celui qui aime l'argent, il est jamais rassasié d'argent. Donc celui qui dit c'est un menteur. Celui qui dit une fois que j'aurai une bonne parnassa, j'étudierai, c'est un menteur. Et plus il aura de parnassa, plus il voudra une grande parnassa, et il va vouloir développer sa société, il va embaucher, et il aura encore moins de temps. Donc les gens qui parlent comme ça, les amis, ce sont des menteurs, et ils mentent d'abord à eux-mêmes. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé au cours, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quelqu'un il a tellement l'amour de l'argent? Dan il demandait, il aime l'argent plus que tout, mais pourquoi c'est comme ça? Tu sais pourquoi Dan? C'est la Neshama. La Neshama, l'infini, elle vient d'Hachem. Maintenant, ça dépend comment tu l'orientes. Si tu l'orientes dans le matériel, bah ta Neshama, elle recherche de l'infini. Et elle croit qu'elle va trouver ça avec l'argent, donc elle veut toujours plus, encore. Elle n'est jamais rassasiée. C'est ça que tu as, t'as une maison, tu veux une deuxième, t'as une voiture, tu veux une deuxième, t'as une femme, je dis pas la suite. Et donc, quelqu'un, il veut toujours plus. Alors que si tu l'orientes dans le spirituel, dans la Torah, et ben là, Baruch Hashem, tu as une envie tout le temps d'étudier, de faire du bien, de faire de mitzvah, de faire du bien. Donc c'est la raison pour laquelle, les amis, c'est une fausse excuse. Tu dois étudier, quelles que soient tes conditions, comme dit le Rambam, même si un juif, lo aleinu, il est malade, il n'a pas de quoi manger, il doit étudier la Torah. Donc il n'y a pas d'excuse de Parnassa pour pas étudier, pour pas faire Torah mitzvot. Troisième raison pour laquelle il ne faut pas retarder la Tshuva. Azman Mouat. Bah, le temps, il passe vite, les amis. Mais les Torah, Tikkun HaNefesh, vous vous rendez compte, les amis, comment ça passe vite, le temps? Vous vous souvenez quand vous étiez jeune homme? Regardez Laurent. Tu te souviens, Laurent? Il n'y a pas longtemps encore, tu étais un petit jeune homme comme ça, un adolescent. Regardez Samuel avec ses cheveux, on dirait qu'il est encore adolescent, lui. Alors, regardez. Et ben, le temps, les amis, il passe vite. Et il y a beaucoup de travail à faire. Vous vous rendez compte, toute la Torah qu'on doit étudier, Torah écrite, Torah orale, les Nevi'im, Dan, ça fait des années qu'ils sont engagés à étudier les Nevi'im, on ne doit toujours pas étudier. On doit étudier les 24 livres de la Torah écrite, on doit étudier toute la halachot, on doit étudier le Midrash, après on doit étudier le Zohar, on doit tout étudier. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour étudier tout ça. Donc si tu perds du temps, comment tu vas y arriver? Révi. Quatrième raison. Plus tu attends, plus le Yetzer Hara, il se renforce. Les amis, on le sait, c'est dur. Les gens qui prennent des mauvaises habitudes, regardez les gens malheureusement, une grande maladie, qui jouent aux jeux d'argent. Poker, les jeux d'argent, les trucs. Ils sont habitués à aller dans des cafés, dans des trucs, ils sont tellement habitués à fauter. Va leur dire maintenant de venir étudier tous les jours plusieurs heures. Il dit laisse-moi tranquille, moi je suis habitué, etc. Donc le problème c'est que l'habitude, les amis, l'habitude fait que le Yetzer Hara, il se renforce et ça devient finalement de plus en plus dur. Et le problème c'est qu'après on oublie nos fautes. Comment tu vas te souvenir des fautes que tu as commises dans ta jeunesse? Il y a un an. Déjà, hier, on ne se souvient plus des fautes qu'on a fait hier. Alors imagine, tu dois te souvenir des fautes que tu as fait il y a des mois, des années. Pour toutes ces raisons, les amis, on doit faire tchouva tout de suite. Septième raison, il dit que quand tu es vieux, tu as moins de mérite parce que tu as moins d'Yetzer Hara. Imaginez quelqu'un, il fait tchouva à 80 ans. C'est quand même, dit le Rambam, c'est quand même accepté. Mais tu ne vas pas comparer quelqu'un qui fait tchouva vieux, à la retraite, quand la kavod. Et quand il était jeune, il a fait les 400 coups. Tu ne vas pas comparer parce que son Yetzer Hara, il est beaucoup plus faible. C'est quand tu es la force de l'âge. C'est là que tu as du mérite. Voilà. Quand tu es beau gosse, là, comme Noam, Geoffrey, tu es dans la force de l'âge. Tu pourrais faire des choses, mais non. Non, tu viens étudier, tu pries, tu donnes la tzedaka, tu aides les gens. Là, tu as du mérite. Mais si tu le fais quand tu n'as plus le choix, le mec, il est sur un fauteuil roulant, il fait tchouva. Bon, alors, ça vaut quelque chose. Je dis pas que ça vaut rien. Mais le Rambam, il dit. Il veut un ticket pour le paradis. Voilà, il veut un ticket pour le paradis, tu l'as dit. Voilà, mais c'est pas une tchouva shlema, dit le Rambam, c'est pas une tchouva qui est parfaite. Maintenant, il dit le Rav, il y a 7 choses que si on ne fait pas, on ne peut pas faire tchouva. Acha Rambam, 187, Acha Deale Belev, maintenant qu'on a compris qu'on doit faire tchouva tout de suite, l'Ucha Lasot tchouva, je ne peux pas faire une tchouva parfaite si j'ai pas fait 7 choses. Et là, écoutez bien, c'est magnifique. Premièrement,
Yeda Masav, et là c'est plus dur les amis, on doit reconnaître nos fautes. Et c'est plus dur. Imadam Shilurga le Kayem Amizvot Munorav. Si c'est un homme qui a l'habitude de faire plein d'avérotes depuis sa jeunesse. Kama Bedana Zvuriv Shedadam. Et regardez, combien de gens ignorants, vous l'avez entendu comme moi, ils disent non, tu vois, c'est que pour les choses graves. C'est que, les châtis, c'est que quelqu'un, l'Oalenou, qui a fait adultère, il est avec une femme mariée, ou il est parti avec une Goya, ou Tarbout, ou alors il a fait des choses terribles, il a volé des gens, il a braqué des banques. Celui-là, il doit faire tchouva. Mais nous, est-ce qu'on doit faire tchouva? Franchement, ça montre une grande ignorance. Aval, mais les autres fautes de la Torah, oh, je t'en prie, c'est pas grave, ça va, c'est pas écrit dans la Torah, c'est les rabbins qui ont inventé. Chas v'shalom. La Gemara a dit que les paroles des sages, c'est plus grave devant un chef de transgresser les paroles des sages que des paroles de la Torah. Combien il y a des interdits? Regardez dans Shabbat, on étudie Shabbat en moment, combien il y a des interdits des Rabbanan et combien de la Torah, Boré, regardez en ce moment on te dit Boré, mais regardez toutes ces lois, si tu ne les étudies pas, c'est sûr que tu transgresses. Vata Shema Béni, écoute mon fils. Revolam, et là il va parler de choses, les amis, terribles. La majorité des hommes ne font pas attention, l'Istakel Benachim, de regarder les femmes. C'est pas voir il n'y a pas d'interdit de voir une femme. Tu croises une femme. L'interdit de la regarder, excusez-moi pour le mot, mais c'est vraiment le mot qui définit mater. Vous avez compris, mater c'est quoi? C'est d'arrêter ton regard. Il dit, qui fait attention vraiment à ça? Quelqu'un dit, moi j'ai rien fait, hein. J'ai pas touché, j'ai juste regardé. Comme ils me font rigoler, les gens qui vont à la plage. Mais ils disent, non, mais monsieur le rabbin, je vais, mais je vous promets, je regarde pas, mais tu te moques du monde. Et il y a des femmes qui nous regardent même, qui sont tellement naïves, qu'elles pensent que leur mari, il regarde pas. C'est bon, il n'y a qu'une femme pour être naïve comme ça, parce qu'un homme, les hommes qui sont là, ils rigolent parce que les hommes, ils savent que c'est pas possible. Une femme comme elle n'a pas le tzara, la femme, elle n'a pas le tzara de regarder comme ça des hommes. Donc elle pense que son mari, il est comme elle. Mais c'est pas que l'homme, à l'intérieur, il n'est pas comme une femme. Et l'homme, même le plus tzaddik, le plus etc., il a un tzara qui fait quand il y a une femme, c'est de manière comme ça, de manière intuitive, il regarde. Même tu dis mon mari, il est tzaddik, il y a des femmes, c'est marrant, elles comprennent pas. Elles pensent que son mari, il va avoir qu'elle, mais c'est évidemment que c'est même faux. Et même quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah, c'est comme ça, c'est la nature de l'homme n'est pas la même nature que la femme. Et les amis, on doit faire attention à ça. On doit faire tchouva, parce que c'est un interdit de la Torah. Où c'est écrit dans la Torah qu'on peut pas regarder une femme? Mais l'autre a tout, on dit tous les jours dans le schéma. Tu dois pas te détourner après ton cœur, après tes yeux. Et ça, c'est une faute que malheureusement, on a tendance à commettre. Qui c'est qui fait tchouva là-dessus? Qui c'est qui fait tchouva? Donc on n'a pas la conscience. Vegam, lo nizari nitpalel bekavana. Des fois, on prie pas avec kavana. On fait pas tchouva là-dessus. Les daber bebet knesset. Il y a des gens qui parlent dans la synagogue. Ça sourd. Srok vekalutrosh, une légèreté qui est avec excès. Gam lo nizam bezdaka, des fois les gens, ils pourraient donner à tzedaka, ils donnent pas. Lo nizam bishvacha, les gens, ils promettent, ils jurent, je m'engage à faire ça, ils le respectent pas. Mekalel, des fois ils vont insulter l'Oalenou l'autre, ils vont se maudire, ils vont mentionner le nom d'Hachem. Ou bitul Torah, et la pire des fautes, c'est d'annuler l'étude de la Torah. Qui c'est qui peut dire ici, moi, tout le temps de libre que j'étudie la Torah? Qui c'est qui peut dire ça? Les amis, ça c'est des fautes que malheureusement, on est tous concernés à des niveaux différents, tout le monde. Et le problème, c'est que sur ces fautes-là, on ne fait pas forcément tchouva. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas tchouva là-dessus, on est à côté de la plaque. Et gars, on ne fait pas attention à la jalousie, à la haine, la shonara, gava, l'orgueil, la colère. Regardez la colère. Tu te mets en colère. Mais tu as fait tchouva. C'est comme l'idolâtrie. Tu t'es mis en colère, tu dois faire tchouva. Tu dois t'excuser si tu t'es énervé injustement. Comme ça, tu as mal parlé à ta femme ou tu t'es énervé comme ça contre des gens. Il faut leur demander là. C'est grave. Le problème, les amis, c'est que c'est des fautes qu'on a l'habitude de faire et qu'on ne fait pas tchouva. Mais si on ne fait pas tchouva, ça sert à rien. Vegam lo nizari, mais des fois également, on ne fait pas attention à des actes. Par exemple, Dan, Metilat Yadaim, ou des fois, tu as les mains sales et tu étudies quand même la Torah. Tu pries, ça sourd. C'est écrit que si tu n'as pas les mains propres, ton étude, elle va aussi traha, elle va aux forces du mal. Et ta prière aussi. Donc, est-ce que tu as les mains propres? Aujourd'hui, c'est facile, tu as l'alcool. Mets-toi un coup d'alcool avant chaque prière, au moins tu as les mains propres. Tout ça, les amis, toute sa vérote, c'est des choses que malheureusement, on commet plus ou moins. Et que le problème, c'est qu'on ne fait pas tchouva. Alors, dit les amis, la seule chance, vous allez me dire, mais comment on va faire? Ilmad, c'est l'étude de la Torah. C'est comme les lois de Shabbat. Si quelqu'un n'étudie pas les lois de Shabbat, il ne sait même pas qu'il transgresse Shabbat. Il fait boraire, il trie, il enlève le mauvais du bon. Il fait un sort de la Torah comme s'il allumait la lumière. Mais s'il n'étudie pas les lois de Shabbat, jamais il fera tchouva. Donc les amis, la seule solution, c'est l'étude. Plus tu vas étudier,
et plus tu vas prendre conscience des erreurs que tu fais, et plus tu vas réparer. Mais il dit sinon, comment tu peux regretter quelque chose où tu sais même pas? Si un homme, il n'étudie pas la gravité de regarder une femme qui n'est pas la sienne, bah, il va regarder, mais il va pas faire tchouva. Les amis, donc tout ça sont des... Si quelqu'un n'étudie pas la gravité du lashon hara, bah, non seulement il ne fera pas attention, il ne fera pas tchouva. Donc les amis, tout ça, c'est des exemples. Mais si on n'étudie pas, on n'a aucune chance de faire tchouva. C'est ce qu'il dit ici. Donc la première étape, les amis, de reconnaître la faute. Mais pour reconnaître la faute, il faut déjà avoir conscience que ce que tu fais est interdit. Donc la seule solution, les amis, et c'est ce qu'on fait tous les jours, Baruch Hashem, c'est plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas étudier les moussars, plus tu vas étudier la halachot, plus tu vas étudier, voilà, Motzei Shabbat, on fait la halachot de Ben Adam les Chavero, c'est quoi la jalousie, c'est quoi la réprimande. Plus tu vas étudier, plus tu vas appliquer, et plus tu vas faire tchouva. Mais si quelqu'un, il n'étudie pas, bah, malheureusement, il va transgresser toute sa vie, tout ça, et malheureusement, bah, il va passer complètement à côté de ce qu'Hachem attend de lui. Donc Hachem nous aide tous à faire tchouva, à beaucoup étudier la Torah, à prendre conscience de ces choses, et qu'on ait tous le mérite de faire une tchouva shlema, Bezrat Hachem.